Dans cette vidéo, on va voir 100 phrases simples et naturelles que tu peux utiliser tout de suite pour parler avec des Français. Ce sont des questions qu'on pose vraiment dans la vie de tous les jours, pas des phrases de manuel scolaire. Tu vas apprendre à discuter de l'origine, du travail, des loisirs, de la famille et de beaucoup d'autres thèmes qui apparaissent à l'écran. Je vais prononcer toutes les phrases de manière informelle, puis de manière formelle. S'il y a une seule phrase, ça signifie qu'elle est valable dans les deux situations. En plus, à chaque fois, je te donne de petites astuces pour éviter les erreurs et pour enrichir ton français. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications et c'est parti! On commence par le sujet de l'origine. C'est assez fréquent de parler de quel endroit les gens viennent exactement, qu'ils soient français ou étrangers. Dans ce cas, tu peux dire « Tu viens d'où » ? « Vous venez d'où » ? « Tu es né ici » ? « Vous êtes né ici » ? Pour avoir plus de précision, tu pourrais ajouter « Et tu as grandi où exactement » ? « Et vous avez grandi où exactement » ? « C'est comment là-bas » ? Attention à ne pas dire « c'est comment là ». Là signifie ici ou près d'ici. Là-bas se réfère à un endroit qui est loin d'ici. Après, tu peux aussi demander « Tu y retournes souvent » ? « Vous y retournez souvent » ? Ta famille vit toujours là-bas ? Votre famille vit toujours là-bas ? Ton pays te manque ? Votre pays vous manque ? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton pays ? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre pays ? Quelles sont les traditions les plus importantes dans ton pays ? Quelles sont les traditions les plus importantes dans votre pays ? Tu as vécu ailleurs avant ? Vous avez vécu ailleurs avant ? Tu parles combien de langues ? Vous parlez combien de langues ? Ce sont des questions importantes parce que ça montre que tu t'intéresses à la personne. Passons maintenant au sujet de la famille. Voilà des questions très intéressantes que tu pourrais poser. L'une des premières questions, c'est souvent « Tu es marié ? Vous êtes marié ? » Alors, il y a plusieurs statuts et il faut les connaître. On a marié, pacsé, c'est un peu comme un mariage mais plus simple, divorcé, célibataire, veuf ou veuve ou dans une relation compliquée. Les questions qui viennent après portent souvent sur les enfants et les frères et sœurs. Donc, tu pourrais dire « Tu as des enfants ? Vous avez des enfants ? Tu as des frères et sœurs ? Vous avez des frères et sœurs ? Vous êtes proches ? » C'est une question importante pour comprendre les relations familiales de la personne avec qui tu parles. Tu peux aussi ajouter « Tu es l'aîné ?
Vous êtes l'aîné? L'aîné, c'est le premier enfant, le plus vieux. Le cadet ou la cadette, c'est pour parler de tous les enfants qui naissent après l'aîné. Le benjamin ou la benjamine, c'est un petit nom supplémentaire et très utilisé pour désigner le dernier enfant. Mais on peut aussi être fils unique ou fille unique. Ça signifie qu'on n'a ni frère ni sœur. Et toi, quelle est ta situation? Dis-moi ça dans les commentaires. Ensuite, tu peux dire: tu vois souvent ta famille? Vous voyez souvent votre famille? Tu ressembles à ton père ou à ta mère? Vous ressemblez à votre père ou à votre mère? Tes parents habitent loin d'ici? Vos parents habitent loin d'ici? Mais continuons. On va parler des loisirs. C'est super pour bien comprendre les goûts de l'autre. Tu peux dire: tu as des passions? Vous avez des passions? Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu as du temps libre? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre? Tu préfères sortir ou rester chez toi? Vous préférez sortir ou rester chez vous? Tu fais des activités plutôt culturelles ou plutôt sportives? Vous faites des activités plutôt culturelles ou plutôt sportives? Et généralement, le mot plutôt permet de marquer la préférence. Donc ici, on demande si la personne préfère les activités culturelles ou sportives. Tu as un passe-temps un peu original? Vous avez un passe-temps un peu original? Tu regardes des vidéos sur YouTube? Vous regardez des vidéos sur YouTube? Tu écoutes des podcasts? Vous écoutez des podcasts? Tu joues d'un instrument? Vous jouez d'un instrument? Tu fais du bénévolat? Vous faites du bénévolat? Il y a une activité que tu rêves d'essayer? Il y a une activité que vous rêvez d'essayer? Je suis sûr que tu apprends beaucoup de choses. C'est génial! Si tu trouves cette vidéo utile, n'oublie pas de mettre un j'aime. Ça m'aide énormément à faire connaître mon travail et en plus, ça me motive. Reprenons avec le thème des études. Voilà des questions très intéressantes et naturelles. Tu fais quoi comme études? Vous faites quoi comme études? Ce n'est pas trop dur en ce moment avec les examens? De manière plus familière, on peut aussi employer l'abréviation, les examens. Tu es en quelle année? Vous êtes en quelle année? Tu aimes ce que tu fais? Vous aimez ce que vous faites? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans tes études? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans vos études? C'est une très bonne question parce qu'on préfère toujours parler de ce qu'on aime, donc la discussion sera meilleure. Et tu peux aussi parler de l'avenir
en disant, par exemple, tu envisages de continuer tes études? Vous envisagez de continuer vos études? C'est pour faire quoi plus tard? Tu veux bosser dans ce domaine après? Vous voulez travailler dans ce domaine après? Tu vois, bosser est un synonyme du mot travailler. On peut aussi utiliser le mot taffer. Bosser et taffer sont deux verbes très utilisés. Mais attention parce qu'ils font partie du langage informel. En parlant de travail, on va aborder ce sujet. Voici quelques questions que tu pourrais poser. Tu bosses dans quoi? Vous travaillez dans quoi? Tu bosses dans quel domaine? Vous travaillez dans quel domaine? Ce n'est pas trop stressant? Tu as déjà changé de carrière? Vous avez déjà changé de carrière? Tu as des collègues sympas? Vous avez des collègues sympas? Tu bosses seul ou en équipe? Vous travaillez seul ou en équipe? Tu travailles de chez toi ou en présentiel? Vous travaillez de chez vous ou en présentiel? Pour remplacer de chez toi ou de chez vous, on peut aussi dire en distanciel ou à distance. C'est la même chose. Tu travailles dans une grande entreprise? Vous travaillez dans une grande entreprise? Les horaires sont fixes ou flexibles? C'est quoi une journée typique pour toi? C'est quoi une journée typique pour vous? Tu dois souvent voyager pour ton travail? Vous devez souvent voyager pour votre travail? Tu travailles combien d'heures par semaine? Vous travaillez combien d'heures par semaine? Tu aimes ton taf? Vous aimez votre travail? Ensuite, il y aura sûrement un moment où tu parleras des voyages. Du coup, je vais te montrer plein de phrases qui vont produire de superbes conversations. Tu aimes voyager? Vous aimez voyager? Tu es déjà allé où? Vous êtes déjà allé où? Tu voyages plutôt en avion ou en train? Vous voyagez plutôt en avion ou en train? Tu aimes bien organiser tes voyages ou tu préfères partir à l'aventure? Vous aimez bien organiser vos voyages ou vous préférez partir à l'aventure? Tu as déjà fait un road trip? Vous avez déjà fait un road trip? Oui, on utilise l'expression anglaise, un road trip. Ton meilleur voyage, c'était où? Votre meilleur voyage, c'était où? Tu as une destination de rêve? Vous avez une destination de rêve? Tu préfères la mer ou la montagne? Vous préférez la mer ou la montagne? Pour montrer de l'intérêt, tu peux même demander
Qu'est-ce que tu aimes le plus dans les voyages? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans les voyages? Tu peux également poser des questions supplémentaires comme: ça t'arrive de voyager en solo? Ça vous arrive de voyager en solo? Les structures ça t'arrive de et ça vous arrive de sont très courantes à l'oral et elles interrogent sur la fréquence d'une action. Elles servent à demander si la personne fait une chose de temps en temps. On continue avec le sport. C'est un sujet très courant et même si tu n'aimes pas ça, peut-être que ton interlocuteur, lui, adore ce sujet. Voilà quelques phrases qui peuvent t'aider. Tu fais du sport? Vous faites du sport? Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Vous vous entraînez combien de fois par semaine? Tu es plutôt sport collectif ou individuel? Vous êtes plutôt sport collectif ou individuel? Tu vas à la salle ou tu cours dehors? Vous allez à la salle ou vous courez dehors? Tu fais ça pour le plaisir ou pour rester en forme? Vous faites ça pour le plaisir ou pour rester en forme? Tu as déjà participé à une compétition? Vous avez déjà participé à une compétition? Tu préfères regarder ou pratiquer? Vous préférez regarder ou pratiquer? Tu suis un peu les matchs à la télé? Vous suivez un peu les matchs à la télé? Remarque que dans la phrase « tu suis un peu les matchs à la télé », ce n'est pas le verbe être, mais le verbe suivre. Cette phrase signifie « tu regardes assez régulièrement les matchs à la télé ». Avant de continuer, n'oublie pas que si tu suis toutes mes vidéos et que tu souhaites soutenir mon travail, tu peux devenir super élève. Toutes les explications sont dans la description. Maintenant, on va parler d'un thème que tout le monde adore. La cuisine. Je vais te montrer des questions que tu peux poser et qui sont très fréquentes. Tu sais cuisiner? Vous savez cuisiner? Qu'est-ce que tu aimes cuisiner? Qu'est-ce que vous aimez cuisiner? Tu cuisines souvent? Vous cuisinez souvent? C'est quoi ton plat préféré? Quel est votre plat préféré? Tu manges souvent dehors? Vous mangez souvent dehors? Manger dehors signifie aller au restaurant. Tu es plutôt sucré ou salé? Vous êtes plutôt sucré ou salé? Tu aimes essayer de nouvelles recettes? Vous aimez essayer de nouvelles recettes? Tu fais attention à ce que tu manges? Vous faites attention à ce que vous mangez? C'est quoi le plat typique de ta région? Quel est le plat typique de votre région? Tu connais un bon resto dans le coin? Vous connaissez un bon resto dans le coin? Tu as déjà goûté le bœuf bourguignon? Vous avez déjà goûté le bœuf bourguignon? Bon,
Après, tu peux mettre le plat que tu veux à la place du bœuf bourguignon. Changeons de sujet. Dans les discussions, il y a un thème qui revient souvent. Les films, les séries et les livres. Voilà ce que tu pourrais dire à propos de tout ça. Tu regardes quoi en ce moment? Vous regardez quoi en ce moment? C'est quoi ta série préférée? Quelle est votre série préférée? C'est quoi ton film préféré? Quel est votre film préféré? Tu préfères les comédies ou les films d'action? Vous préférez les comédies ou les films d'action? Moi, j'adore les films d'horreur. Et toi? Moi, j'adore les films d'horreur. Et vous? Tu es plutôt Netflix ou plutôt ciné? Vous êtes plutôt Netflix ou plutôt cinéma? Tu préfères les livres papier ou numérique? Vous préférez les livres papier ou numérique? Quel genre de livre est-ce que tu lis le plus? Quel genre de livre est-ce que vous lisez le plus? N'oublie pas le petit mot « le ». Ce n'est pas correct de dire « Quel genre de livre est-ce que tu lis plus ?» Quand on utilise un superlatif, on dit « le plus ». On passe à la dernière catégorie qui est plus générale. Si tu veux parler de la vie quotidienne, de la routine, il y a un tas de questions que tu peux poser. Tu te lèves à quelle heure en général? Vous vous levez à quelle heure en général? Tu prends souvent les transports? Vous prenez souvent les transports? Tu as une routine du matin? Vous avez une routine du matin? Tu aimes faire les magasins? Vous aimez faire les magasins? Tu fais quoi après le boulot? Vous faites quoi après le travail? Le boulot, c'est comme le taf. C'est un synonyme informel du mot travail. Il fait chaud ces jours-ci, non? Tu es plus du matin ou du soir? Vous êtes plus du matin ou du soir? C'est pour demander si la personne préfère le matin ou le soir. Tu sors souvent le soir? Vous sortez souvent le soir? Tu as des trucs prévus ce week-end? Vous avez des choses prévues ce week-end? On va revenir sur l'expression « avoir des trucs prévus ». Ça veut dire avoir des choses planifiées. Mais c'est plus naturel de dire avoir des trucs prévus. À l'oral, de manière très informelle, on dit même avoir des trucs de prévus. Et si tu veux revoir la personne avec qui tu parles, n'hésite pas à dire « On reste en contact ?» Ça te dit qu'on fasse un truc ensemble? Ça vous dit qu'on fasse quelque chose ensemble? Ça te dit ou ça vous dit sont des structures pour demander si la personne a envie de faire quelque chose. Voilà, maintenant tu connais 100 phrases naturelles pour
parler avec des Français dans la vraie vie. Je te conseille de repasser cette vidéo et de répéter toutes ces phrases. Tu peux aussi t'entraîner avec un ami ou avec ton professeur. Si tu veux une partie 2 avec encore plus de phrases, dis-le moi dans les commentaires. N'oublie pas de regarder la description de la vidéo pour aller encore plus loin. Et va sur mon site professeurfrançais.com pour découvrir plein de super leçons. À bientôt!